Bienvenue dans Table Ronce. Ici Julien, je suis ravi d'être avec vous. J'ai à ma droite Antoine. Salut. J'ai Max. Salut. Et Faustine. Hello. Qui n'était pas là pour le premier épisode. Non, Le public. Dans le public, c'est ça. J'étais Il y avait le fameux public, en effet. des indications visuelles que vous ne pouviez pas voir, mais qui nous aidaient pas mal. Et on se dit que tant qu'à faire, autant avoir un quatrième micro, ce sera encore mieux pour avoir ta perspective et tes idées. Aujourd'hui, on parle de quoi ? C'est Max qui présente aujourd'hui ? Si tu veux, hein. Comme d'hab. Je peux, hein. Ouais, t'es un bon introduit. apparemment, Tu introduis bien les sujets, donc c'est pour ça. Mais aujourd'hui, on va parler de la notion de bien jouer en JDR. Ça fait écho à une petite remarque qu'il y avait sur le premier podcast où on avait parlé très rapidement de ça et t'avais dit ça ferait un bon sujet de C'est vrai. Voilà. conversation. Comme on n'avait pas d'idée, on s'est dit voilà, ça part. Voilà, nickel. Ouais, et donc bien jouer en JDR, bon, ça peut évoquer plein de choses. Est-ce que déjà ça existe bien jouer en JDR? Moi, je pense que oui. Hein. Ouais. Ok. Alors, moi, je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. Pour moi, j'y ai réfléchi, je me suis dit, en fait, est-ce que tu penses à bien jouer comme tu penserais à un jeu de société? Les gens, ils pensent qu'il faut gagner un jeu de rôle. Et dans ce cas, non. Bien jouer, c'est pas top. Et encore, on pourrait parler de ça. Ouais, on va en parler d'ailleurs. Mais il y a des bonnes pratiques aussi, tu vois, dans le jeu. Être un bon joueur à une table, genre être un joueur qui va rendre la partie agréable. Je trouve que ça, il y a un vrai truc, tu vois, de bien jouer. Et c'est complexe comme sujet pour Quand on moi. parle de joueur, on parle de joueur ou de maître du jeu? Parce que Les deux. c'est un travail. Ok, les deux. Oui, pour moi, on parle des deux. Ok. Ouais. Parce qu'effectivement, dans le JDR, il y a pas de. C'est pas comme un sport, c'est pas comme au foot. Il n'y a pas de. On va dire une notion universelle qui dit si on a gagné ou si on a perdu. Personne n'a dit j'ai bien gagné le jeu de rôle aujourd'hui. Il n'y a pas de score, il n'y a pas de. Ça dépend. Ouais, il y a peut-être des jeux de rôle où c'est un peu le cas peut-être parce que tu vois ceux où il y a une bataille et tu gagnes ou tu perds la bataille. Il y a quand même un sentiment de réussite ou d'échec dans un scénario. Je vois suis pas d'accord. Ça, c'est parti en fait, on est là pour ça. Non, parce que, admettons, t'es dans une histoire, t'as perdu ton combat de Donjons et Dragons d'une heure. Ouais. Oui, tu l'as peut-être perdu, mais peut-être que l'histoire est hyper cool, tu vois. Ça dépend comment on rebondit. Mais moi, je connais des parties où il dit t'es mort, fin de l'histoire. Est-ce que ça, c'est pas avoir perdu? Pas nécessairement. Sûrement pas d'accord avec le MJ qui fait ça, mais il y en a. Non, mais en fait, pour moi, il y a une notion délicate. C'est-à-dire que, comme je disais, il n'y a pas de terme universel qui dit si tu as gagné ou si tu as perdu un JDR. En fait, c'est une notion qui est hyper déjà subjective et qui est hyper subjective, quoi. En fait, autour d'une table, les gens ne vont pas vivre la session de JDR de la même manière. Et du coup, quand on dit j'ai gagné le jeu de rôle, c'est horrible de dire ça, mais quand on dit j'ai gagné j'ai gagné le scénar, j'ai gagné la partie, quoi. Ah ouais. J'ai triomphé. Ah oui, complètement. Ah ouais. Mais la dernière fois, t'en parlais, tu parlais des pratiques, du LNS, donc ludisme, simulationnisme et narrativisme. Par exemple, le ludisme, bon, même si c'est controversé comme théorie, mais le ludisme, c'est la notion d'adversité et de vaincre l'adversité, justement, qui est proposée par le jeu, voire par le MJ, quoi. Et je pense que, alors, moi, j'ai pas pratiqué vraiment à l'époque, mais je pense qu'il y avait un côté, le MJ, il arrivait avec un module, un donjon, et le but du jeu de rôle, c'était de gagner le donjon, de gagner la partie. Mais, en fait, ça dépend le but de chacun. Et voilà, c'est ça. Mais du coup, ça dépend un peu du jeu, des groupes. Bref. En fait, c'est pas ce qu'on aime nous ici. Non, mais c'est peut-être franchement, moi j'aime non, mais en bien, fait, on va très vite parler de façon de contrat social et de sociabilité, je pense, dans ce thème. Parce qu'en fait, le jeu de rôle, c'est pas quelque chose de personnel. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça, mais il y a des JDR solo, il y a des JDR, bon, il y a du GN. On va dire qu'on parle vraiment de la pratique du jeu de rôle sur table en groupe, peut-être, pour recadrer un peu le sujet. Mais dans cette pratique-là, en fait, c'est une notion qui est intrinsèque. Intrinsèquement. Merci. Social. Dur ce mot. Ouais. Mais moi, je sais même pas si je l'ai bien dit. J'arrive pas à le dire. Je m'y serais pas risqué, moi. Ouais. Mais en fait, c'est social comme truc. Et c'est pas possible d'arriver pour moi dans une table de jeu de rôle en se disant moi j'ai mon objectif en tête et il est hyper différent des autres, en fait.
Alors ça c'est vrai, mais est-ce que du coup il peut y avoir un consensus, tu vois, un contrat social de on veut gagner le jeu, Ouais, voilà. tu vois. Bah, Parce que là tu voilà. parles Oui. d'objectif personnel, mais Oui, ça peut être mais objectif du coup, si collectif. on revient au thème, est-ce que gagner le jeu, c'est bien jouer? Est-ce que, par exemple, admettons, tu vas à une table, Ouais. t'as Mets-moi dans la défoncé le donjon, situation, je m'imagine. t'as ok. défoncé le donjon de Donjons et Dragons avec Ah ton là là. super paladin. Je suis trop fort. Tu connais toutes les classes par cœur. Ouais. Sauf que t'as coupé la parole à tes petits camarades toute la session. Il y en a un qui est parti en larmes, mais toi, t'as défoncé le donjon. Est-ce que t'as bien joué au jeu de Mais rôle pour là toi? c'est pour ça, et c'est là où pour moi on va sur la deuxième manière dont je parlais des choses, c'est il y a des bonnes pratiques aussi de jeu. Et pour moi tu peux forcément bien jouer au jeu de rôle dans le sens avoir des bonnes pratiques, éviter de faire pleurer les gens à la table qui n'ont pas demandé à pleurer, éviter de leur couper la parole et les écouter, être intéressé. Mais il y a aussi potentiellement bien jouer, être performant dans le jeu de rôle en fonction du type de jeu de rôle qu'il y a. Mhm. Les deux peuvent coexister. Après, est-ce que c'est rare? Je sais pas, mais je suis d'accord que celui qui a gagné le donjon, enfin, du coup, qu'il a triomphé du donjon et qui Qui a fait pleurer le Qui a pauvre fait MJ. qui a fait pleurer tout le monde à sa table, oui, on peut considérer qu'il n'est pas un bon joueur, tu vois. Voilà. Et du coup, on peut considérer qu'il y a des bons joueurs, pour moi. S'il y a des mauvais joueurs, il y a des bons joueurs, en fait. Ben voilà, moi en fait, ce que je trouve étonnant, c'est que quand tu regardes un peu tout ce qui se fait, il y a beaucoup d'articles ou de sujets, de vidéos qui te disent comment t'améliorer en tant que Ah. joueur. En tant que MJ, souvent. En tant que joueur, je vois rarement. Alors, il y en a, c'est vrai que c'est moins, mais en tant que joueur, on parle plus souvent de jeux en improvisation, d'improvisation ouverte, etc. Ah ouais? Ok. Ouais, il y en a de plus en plus des modules quand même sur les joueurs. Souvent, on va parler aussi de la manière d'interpréter son personnage. On essaie de donner des bonnes pratiques aussi. Par D'accord. exemple, dans Donjons et Chatons, c'était le cas Dans le livre. dans le livre. Ah là, je crois que Max, il parlait plutôt de vidéos, de conseils. Oui, non mais pas. Ah, oui. Tuto, être un bon joueur. Bon, Pour peu le coup, importe, j'en oui, ai voilà. déjà regardé des Des tutos tutos pour améliorer ton Ah ouais jeu en tant que joueur Ok. sur YouTube. Alors, j'ai pas du tout le nom du truc parce que ça date un peu, mais il y en a. Il y a pas Ok. que pour le MJ et pour Ouais. le coup, Ouais. Et ça tourne, disait quoi par curiosité, du coup Qu'est-ce que ça disait Ça parlait bien évidemment aussi du contrat social avec les autres Ok, membres ouais. autour de la table, donc beaucoup autour de la communication, respecter la parole de chacun, etc. Mais après, en termes de jeu, en fait, je sais pas s'il y avait vraiment une règle hyper tacite qui disait là, pour vraiment bien jouer son personnage, il faut le jouer comme ça. Mais c'était plus des tips par rapport à la personnalité de la personne qui va incarner le personnage. Ok. En mode, si vous êtes timide, vous pouvez éventuellement prendre ces axes-là. Si au contraire vous êtes très démonstratif, partez par exemple, je vais prendre l'exemple de Donjons et Dragons, sur des classes qui vont vous ressembler déjà, des personnages qui vont vous ressembler par rapport à ce que vous êtes dans la vie ok. réelle, pour que vous soyez déjà plus à l'aise et que vous n'ayez pas à réfléchir à tout ce que vous devez faire ou tout ce que vous devez dire par rapport justement à une personnalité qui serait trop éloignée de la vôtre. Je crois que ça, c'était le premier conseil qui avait été donné, plutôt d'incarner ça. Et souvent, en tout cas personnellement, moi je sais c'est ce que je faisais au départ, je le fais toujours un peu aujourd'hui, mais au départ d'incarner un personnage qui te ressemble, toi, dans la vie, pour être plus à l'aise et avoir des facilités. Mais c'est intéressant, mais je me pose la question, est-ce que c'est un conseil pour être un bon joueur ou est-ce que c'est plutôt un conseil pour faciliter l'expérience de jeu pour toi en tant que joueur, tu vois? Ce qui n'est pas exactement la même Je chose. suis d'accord, mais Tu je vois pense que c'est un peu quand même relié. Ah oui, ok. Difficile d'être un bon Ouais. joueur quand Quand t'es t'y pas à connais l'aise. rien et quand t'es pas à l'aise. Oui, en oui, fait. c'est vrai, c'est bien vrai. Donc je pense que la première étape, quand tu commences, c'est ça. C'est déjà de toi d'être à l'aise, de trouver ta place dans ton groupe, que ce soit avec des gens que tu vas voir régulièrement ou avec des personnes que tu ne connais pas, avant de pouvoir te dire, ok, maintenant je suis à l'aise avec mon perso, du coup je vais faire attention aussi à ce qui se passe autour de la table et faire en sorte que l'expérience de jeu soit cool pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ouais, moi, je crois que j'ai jamais regardé ce genre de vidéo typiquement. Et je sais pas, je trouve que c'est intéressant. Devrais. Non, Bah non. Non, mais en fait, moi, quand je crée un personnage, je sais pas, peut-être parce que j'ai commencé il y a plus longtemps et du coup, ma pratique de joueur, elle est venue un peu au fil des parties, quoi, sans trop y réfléchir. Mais c'est vrai que par ailleurs, j'ai beaucoup regardé de vidéos concernant les MJ. J'ai beaucoup écouté
podcasts ou autres, ou lu des articles sur la pratique du JDR en particulier. Mais des vidéos de comment bien jouer un personnage, par exemple, ça, j'ai jamais regardé. Mais pour autant, les conseils, ils sont pertinents, je trouve. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais pas forcément me dire que je vais jouer un personnage qui me ressemble, mais par contre, je trouve que c'est un bon conseil, effectivement, de dire à quelqu'un qui n'a pas beaucoup pratiqué, de pas partir dans un truc trop extravagant. Donc ouais. Ouais, non, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, pour revenir à ce qu'on disait, c'était que du coup, il y a beaucoup justement de vidéos qui parlent de ça. Donc, comment améliorer sa pratique ou des tips sur surtout ne pas faire ça. Tu vois, ça c'est très facile. Mais en fait, moi, c'est plus facile de savoir ce genre de vidéos et de contenu. En fait, ce genre de vidéo, je clique pas. Non, mais oui, non, mais. Je dis juste que ça existe. Ah oui, non, mais oui, je sais. Mais en fait, il y a rien en fait dans le jeu de rôle qui va te dire ah, mais si tu fais ça, t'es un bon joueur de jeu de rôle. Ouais. Là, si tu fais ça, t'es franchement. Non, mais par contre, il y a des trucs qui vont te dire si tu fais ça, t'es un mauvais joueur de jeu de rôle. Voilà, exactement. Et c'est pour ça, pour moi, un bon joueur de jeu de rôle, c'est juste pas un mauvais joueur de jeu de rôle. Ah. Ouais, mais bon, là, on tourne autour du pot là. S'il y a des mauvais joueurs de jeu de rôle, il y a des bons joueurs de jeu de rôle. Mais ce que je veux dire, c'est que tu fonctionnes plus pas par. Enfin, pour moi, genre, je sais pas comment dire, une qualité, tu vois, qu'on pourrait se dire ah, ça c'est un bon joueur de jeu de rôle. Je sais pas, je pense que des gens, il y en a certains qui regardent des actual play, donc des émissions où les gens jouent au jeu de rôle et c'est filmé, et c'est souvent des comédiens, des doubleurs, des gens qui sont à l'aise dans l'interprétation. On pourra en reparler. Ouais, je sais. Attention, c'est un sujet sensible. Ouais, pour certains. Sujet intéressant. Ouais, on y reviendra. Mais et pour certains, ils vont être impressionnés par la qualité du roleplay, de l'interprétation des personnages, et ils vont se dire waouh, ça c'est un bon joueur. Et pour moi, je trouve que c'est pas le cas. C'est-à-dire que ça peut être un bon joueur, mais c'est pas ça qui le rend bon joueur. Ce qui le rend bon joueur, c'est qu'il est autour de la table, et il s'intéresse à ce que disent les autres, il sait les écouter, il prend le temps, il se rend compte un peu de la dynamique de la table, il sait mettre un peu en valeur les autres aussi si besoin. Ouais, mais voilà, mais du coup, il y a des vraies qualités objectives de qu'est-ce que c'est un bon joueur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles sont parfois moins apparentes, elles sont moins flamboyantes, tu vois, comme on pourrait se dire. Souvent, c'est plutôt dans la retenue, dans la capacité à, au final, écrire une histoire ensemble de manière équilibrée, alors que c'est un sacré foutoir et qu'on sait pas ce qu'on va dire en fait dans la minute qui va suivre. Ouais. Ben ouais, et surtout que moi je trouve qu'il y a une notion de relativité dans qu'est-ce qu'un bon joueur. Parce qu'un bon joueur à une table va pas, alors c'est peut-être pas vrai ce que je dis, mais va pas forcément être un bon joueur à une autre table. Si on revient à ce qu'on disait, admettons, on joue. Il y a une table A qui joue à de l'OSR de fou, donc Old School Renaissance. Voilà. Donc merci, des jeux avec une létalité théorique très élevée où il y a vraiment une notion de player skill. Player skill, ouais. Ouais. Admettons, ça c'est la table A, et la table B, c'est, on va dire, c'est. Déjà, juste pour préciser, le player skill, c'est ce qu'on appelle, on pourrait dire en français, la compétence du joueur. Donc, pour vaincre un défi, il faut prendre les bonnes décisions en tant que joueur. Voilà, c'est pas que la fiche de perso, ça va au-delà. Avoir les bonnes idées pour bien jouer, quoi. Que son personnage survive longtemps. Voilà. Non, mais on y vient. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est la table A. C'est des spécialistes de l'OSR. La table B, admettons, ils font, je sais pas, du PBTA. Ils font narration à balle. Ils s'en fichent un peu des mécanismes, on va dire de la tactique dans le jeu. Eux, ils veulent juste raconter une bonne histoire. Est-ce que un bon joueur dans la table narrativiste, on va dire des PBTA, dans la table B, va être un bon joueur dans la table A, ou inversement? C'est-à-dire que c'est pas aussi blanc ou noir, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'un joueur qui a une capacité à jouer autour des règles pour vaincre une adversité sera un bon joueur encore plus dans la table A, ou inversement, je sais pas, c'est une question que je pose. Ouais. En vrai, je pense que tu peux devenir bon dans un style de jeu. Ouais. Et je pense que tu peux devenir très bon en OSR. Et moi, par exemple, j'ai joué avec des joueurs. Justement, en OSR, on parle de player skill, donc compétence du joueur. Et j'ai des joueurs qui me proposaient des idées de fou. Bon, on pourra reparler du player skill, mais en OSR, il y a quand même le côté... En tout cas, moi, avec ma pratique, je le voyais un peu comme ça. Il y avait un côté séduire le MJ et lui proposer des idées qui font mouche. Et ça veut pas dire que c'est une bonne idée dans l'absolu, mais tu sais qu'à cette table, avec ce MJ, si tu lâches cette idée, tu vas pouvoir t'en sortir. Alors, on pourrait critiquer ou pas, mais en tout cas, tu peux devenir meilleur dans ce style de jeu.
Et par ailleurs, tu peux devenir meilleur dans, comme tu dis, du PBTA, où là, tu t'en fiches un peu de la tactique, tu veux juste faire une belle histoire. Bon, bah là, effectivement, tu peux devenir meilleur pour avoir la punchline qui fait mouche à un moment donné, la décision qui va faire prendre un tournant à l'histoire. Dans les PBTA, il y a souvent la notion de interpréter son personnage, y compris dans l'introspection. Donc, un bon joueur en PBTA, ça pourrait être quelqu'un qui va décrire les pensées de son personnage, alors qu'en OSR, par exemple, on s'en fiche un peu, même complètement, de ce genre de truc. Donc, je pense qu'en fonction de la pratique, tu peux t'améliorer dans une pratique, on va dire. Donc, voilà. Donc, en fait, être bon joueur, parce que là, on parle d'amélioration, mais admettons, on peut être bon joueur d'OSR ou de PBTA. C'est plus, en fait, on va dire, une idée contextuelle, une construction contextuelle, qu'une réalité objective qui s'applique. Je suis pas d'accord non plus avec ça. J'aimerais que tu dises quelques mots parce qu'on t'entend un peu moins, vas-y. Dis ta vérité en fait. Pas moi d'accord. Déjà, alors non. Juste non, pas d'accord. Non, parce que moi j'aurais pas. Quand on me parle de bien jouer en GDR, je prends pas du tout en considération le côté un peu performance, justement en fonction de l'univers dans lequel tu évolues et du type de jeu de rôle que tu fais. Attends, je t'interromps très vite, mais quand tu dis t'es pas d'accord avec quoi pour que je comprenne bien? Sur quand Max, tu dis que bien jouer, d'après ce que vous êtes en train de parler, c'est en fonction du contexte, en fonction du type de jeu, de te dire en effet, voilà, là tu vas pouvoir sortir la punchline ou la bonne idée qui va faire que l'histoire va avancer, machin et tout. Moi, avant tout, bien jouer, c'est le contrat social autour de la table. Et ouais, Je suis désolée, mais après, on a nos avis qui seront différents là-dessus. Et c'est pour ça qu'on débat et je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai ma définition du bon joueur, en vrai. Ah ouais? Ouais, je me la suis dit. Ah, vas-y. Franchement, donne-la. Moi, elle est pas fixe, mais en tout cas, il y a un truc sur lequel je serais un peu intransigeante par rapport à ça. Un bon joueur existe, mais c'est un peu, on va dire, agnostique au système. C'est pas forcément lié au système. Parce que en fait, pour moi, un bon joueur, du coup, la définition d'un bon joueur, c'est un joueur qui saisit la proposition créative du jeu et qui s'intègre harmonieusement, socialement à la table. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, en fait, la part sociale d'un joueur de jeu de rôle, ça représente 99% du truc. Ouais. Là-dessus, je suis d'accord. Oui, mais du coup, c'est très intéressant parce que pour moi, il y a deux aspects dans ta définition et je suis totalement d'accord avec ces deux-là. Et pour moi, la première, c'est une histoire en effet de contexte parce qu'il y a des gens qui vont être à l'aise dans un certain type de jeu. Vous avez parlé d'OSR ou de PBTA. Il y a la deuxième qui parle d'harmonie collective et celle-là, pour moi, elle est universelle. Et c'est pour ça que pour moi, ça là. Je trouve que c'est celle-là qui est entre guillemets plus facile à définir et à donner vraiment des choses précises que la première où justement tu t'adaptes à un système, à un type de jeu que t'aimes bien, etc. Parce que le jeu de rôle, à part quand tu fais éventuellement du jeu solo, très bien. Faut t'accorder quoi. Faut t'accorder. Ouais. Tu joues quand même en groupe et c'est ultra important. Enfin, genre une expérience peut être complètement catastrophique en fonction de comment les joueurs vont interagir entre eux et vont se comporter autour de la table. Mais je suis d'accord avec ta définition par contre. Et admettons maintenant. Parce qu'après, non, vas-y. Non, je voulais juste te dire que le contrat social, on l'a pas défini par exemple aussi. Oui, c'est vrai. Donc, on parle de contrat social depuis tout à l'heure, mais parce que c'est compliqué comme notion. Hein. Mais en tout cas, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que pour vous, être un bon joueur, c'est s'accorder en tant que joueur, logiquement avant de jouer la partie, voire entre les parties si on fait une campagne, quoi. Exactement. Ouais. En fait, le contrat social, alors j'ai la définition devant les jeux. Le mec a toutes les définitions. C'est l'homme des définitions. Non, mais c'est bien, comme ça on rebondit sur des trucs factuels. Ça désigne l'ensemble des règles tacites, donc dans les groupes habitués à jouer ensemble, ça veut dire, ou explicites partagées entre les joueurs et le meneur avant de commencer la partie. Il définit ce que chacun vient chercher, ambiance, immersion, style de jeu, limite, type de narration, etc. Donc en fait le contrat social c'est ça, c'est-à-dire que, admettons, on fait une campagne de Donjons et Dragons. Donjons et Dragons c'est un univers hyper riche, hyper large. On peut jouer à tout et n'importe quoi dans Donjons et Dragons. On aura un épisode sur Donjons et Dragons. Non mais... mais vas-y, continue. Non mais c'est bien, ça pour me dire que moi demain on m'invite à une table, on fait... Alors, bon, si c'est vous, je vais accepter, mais on me dit, viens. Mais vraiment en pourcent, quoi. Non mais,
Non mais on me dit Terrible. viens, on fait du Donjons et Dragons. Moi je Ouais. sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si je vais être, si je vais combattre des Oui, créatures non, mais après, on peut le épiques. définir. On peut dire on va faire une campagne Donjons et Dragons dans tel. Voilà, mais tout ça pour moi ça tel, fait partie du contrat social. ok. C'est juste ça que je veux dire. Ok, c'est ok. que tout ça en fait, voilà, on cherche une ambiance plutôt détendue. On n'a pas besoin d'être, on peut faire du méta, voilà. D'accord. Ou inversement, on Et- cherche vraiment du bleed de fou. On va jouer à un jeu. Voilà. Bleed. Définissez les termes. s'il vous Bleed, plaît. c'est. Tu voulais le définir Ah bah j'ai pas la Monsieur C'est définition. la Qu'est-ce que le définition, en bleed fait, soit à la hauteur de Bleed, toi. pour moi, c'est quand les émotions de ton personnage débordent un peu sur tes propres émotions en tant que joueur. Ouais, Et c'est c'est ça. un truc que tu peux chercher ou que tu peux fuir. Enfin, C'est un il y peu en a risqué en vrai, hein. Par ouais, par c'est- définition. Ça peut, oui. Mais... Il y en a qui aiment et qui le cherchent, et il y en a qui ne veulent surtout pas le ressentir et qui l'évitent, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Après, peut-être que je me trompe. Hein, là, Non, une c'est ça. définition Il me semble que improvisée, dans hein, mais, Bleed, t'as le bleed in et le bleed out. Il me semble que le bleed in, c'est toi, tes émotions que tu ressens en tant qu'être humain, en tant que joueur, Ah, tu les mets dans ton Tu les mets perso. dans ton Ah, ça peut personnage. marcher Et dans les deux t'as sens. l'inversement, Ok, ok. t'as l'inverse aussi. Ça marche. Mais voilà, je sais même plus pourquoi on disait ça. Je sais plus. La structure de ce podcast, exceptionnelle. Ouais. Parfait. Non mais tu parlais de Du contrat social, contrat social, de oui, ce voilà. qui est établi Et- avant de commencer la partie et Ouais. de dire voilà qu'est-ce Un que bon vous joueur, attendez, voilà. qu'est-ce que vous attendez de la Oui, partie, oui, etc. c'est ça. Est-ce que tu cherches du bleed ou pas? Est-ce que tu cherches quel ton, quel C'est ça. Après, je suis désolé, mais même être à l'écoute des autres et savoir que chacun doit avoir sa part dans le jeu, pour moi, c'est même, enfin, c'est dans le contrat social, mais c'est dans, pour moi, tous les contrats sociaux dans, Oui. dans l'idée. Bien sûr. Je pense pas qu'il y ait un jeu où il est en mode bon, c'est celui qui parle le plus fort qui joue. Non, de Et dire, moi- oui, vas-y. Ouais. Non, non, vas-y, T'inquiète. je t'ai coupé. Vas-y. Ok. Parce que moi, j'allais dire que, ok, bon, là, on a dit que, on a parlé beaucoup du contrat social. Donc, c'est-à-dire que un bon joueur, bah déjà, voilà, il sait peut-être ce qu'il cherche ou peut-être pas, mais en tout cas, il est au courant de ce que la table cherche et il va essayer de faire en sorte que cette expérience, c'était très mal dit, mais il va faire en sorte que d'aller chercher cette expérience aussi et de pas gâcher forcément l'expérience des autres joueurs à la table. Mais il y a autre chose, c'est donc saisir la proposition créative du jeu. Donc la proposition créative d'un jeu, c'est ce que le jeu proposition créative, c'est ce que les joueurs ils viennent chercher à la table. Ouais. Et il va aussi comprendre le jeu. Le système, quoi, au final. Bah, en fait, au-delà du système, c'est-à-dire le jeu sur lequel on va jouer, Mhm. ce qu'il veut émuler. C'est-à-dire que, par exemple, je fais une campagne de Dead Genesis. Dead Genesis, c'est un jeu à lore vraiment hyper riche. Il y a des centaines et des centaines de pages. Pour moi, un bon joueur, au-delà d'être socialement hyper sympa et cool, il va, s'il voit qu'il y en a besoin, en fait, et si c'est à la demande du MJ, il va se renseigner, il va taper, il va faire ses devoirs. Ouais. Il va faire ses devoirs dans le jeu. C'est-à-dire que si le MJ dit ça serait pas mal que vous lisiez ça parce que c'est chaud, le bon joueur pour moi il va dire il va le faire quoi, tu vois. Mais je suis d'accord justement, et c'est là où je trouve qu'il y a la notion de contexte pour le coup, parce qu'en effet il y a des jeux qui sont beaucoup moins exigeants auprès des joueurs, qui leur demandent surtout d'être présents au moment de la partie. Il y en a d'autres qui leur demandent de faire des devoirs, et ça peut être en effet du lore, ça peut être même connaître sa feuille de perso, parce que tu as Ouais. parlé de Donjons et Dragons, Totalement. des gens qui jouent par exemple des lanceurs de sorts, c'est connu que faut connaître tes sorts en fait, parce que si tu connais pas tes sorts, t'es en combat, le combat il est déjà assez long. T'es en train de regarder ta feuille de sort, t'es en mode, ah putain mais je sais plus comment ça fonctionne, attends Ouais, c'est c'est un clair. sort de niveau 3, ah attends c'est quelle distance, Voilà, attends donc c'est là, quoi la c'est condition. un exemple de mauvais joueur pour du Donjon et Dragon, par exemple. Ben, ça c'est un exemple de mauvais joueur pour du Donjon Dragon, parce que alors c'est dur mauvais joueur, mais Ouais, c'est ouais, comme mais ça bon. hein. C'est que pour moi, à partir du moment où t'as choisi de jouer à Donjon Dragon, t'as choisi de jouer ce lanceur de sort là, tu dois connaître tes sorts en fait, quitte à en utiliser moins si tu veux pas t'emmerder, mais tu peux pas entre guillemets prendre du temps sur la partie sur les autres joueurs pour chercher tes infos que t'aurais pu chercher en amont. Et si t'es pas d'accord avec ça, malheureusement faut que tu vois avec ton groupe, hein, peut-être que c'est ok, mais si c'est pas ok, peut-être que c'est soit pas le bon jeu pour toi parce qu'en fait t'as pas de temps à consacrer à ça en dehors des parties, soit peut-être qu'il faut pas que un tu lanceur prends de sorts. tu prends pas un lanceur de sort, ou alors tu consacres plus de temps, mais en fait Oui, c'est vrai. il y a des solutions quoi. Ouais, en fait, je sais pas, j'ai quand même l'impression que, là, encore une fois, ce que tu dis, l'air de rien, ça me pousserait à la conclusion que un bon joueur, c'est celui qui respecte le contrat social, quoi. Parce que si à ta table, c'est ok de passer 1 heure à trouver ton sort,
Mais il n'y a pas de problème, t'es un bon joueur. C'est vrai, il y Je a ne ça connais aussi. pas cette table. Mais Non, mais il a raison là-dessus, Antoine. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Non, mais vas-y. Non, mais c'est rebondir par rapport à ça. C'est qu'en effet, ça reste aussi, quand on dit bon joueur de jeu de rôle, c'est aussi en fonction de la table. Donc, oui, en effet, tout est relatif au groupe, c'est vrai. Si tout le monde galère aussi, imaginons, on est dans une team où tout le monde fait des lanceurs de sorts et passe 3 plombes à faire ces trucs. Si tout le monde est OK avec ça, le MJ compris, j'ai envie de te dire, voilà, pour cette table, ça fonctionne. Pour une autre table, par contre, si tu appliques le même comportement et que c'est avec des personnes différentes, potentiellement, ça ne marchera pas du tout. Alors oui. Pardon, Max, tu voulais dire un truc? Non, monsieur, vas-y. Oui, mais j'ai quand même le sentiment, alors certes, c'est relatif à la table, mais j'aurais tendance à penser, parce que j'en ai en tête, je connais des joueurs qui sont universellement bons. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que... Oula, alors là, c'est une take. C'est une take. Je l'aime bien. Je l'ai dit. Non, mais universellement bon, ouais. Tu peux en fait, développer. C'est-à-dire que je leur fais confiance, genre à 99,9%. Ils sont universellement bons pour ta pratique. Pour les mettre, non. En fait, je me dis, je les mets sur n'importe quelle table, n'importe quel jeu, n'importe quelle ambiance, ils sont capables de s'adapter et être un joueur qui va fit. Moi, je crois que ça existe aussi. Je suis d'accord moi, je avec crois ça. pas. Hein. Ah ouais? Ouais, non. Enfin, moi, franchement, il y en a. En fait, c'est une espèce rare. Je l'ai. Tu peux le décrire un peu, ce joueur, il a quoi comme qualité du coup? Genre ses 3 meilleures qualités. Il s'appelle Antoine. Je fais pas du BPTA là, j'ai pas besoin de. Mais non. Non, je dirais en vrai que c'est un joueur qui est très à l'écoute, qui déjà est ouvert évidemment à plein de choses. Enfin, en tout cas, à partir du principe où en tout cas il accepte de jouer à une table, il accepte la proposition du jeu, les joueurs, et il est en mode ouvert à ça. Et du coup, juste il arrive avec, il fixe, je pense, des attentes qui sont en lien avec l'expérience de la table. C'est-à-dire que s'il sait qu'il est avec une table de débutant, c'est un joueur qui s'adapte, quoi. C'est un joueur qui est. C'est un caméléon. Voilà, un caméléon. Pour toi, c'est le bon joueur universel en jeu de rôle, quoi. En vrai, c'est ce gars, genre, je peux le mettre à n'importe quelle table et je sais qu'il n'y a pas de problème. Je suis pas inquiet. Polyvalent, quoi. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un en tête, tu vois, précisément, mais genre. Mais je sais que je peux le mettre à une table où on fait n'importe quel jeu, il va fit. Ouais, d'accord. Je suis peut-être trop fan du bonhomme, mais. Non, je sais de qui tu parles. Ouais. Ma conclusion. Après, non, mais c'est intéressant. Après, moi, j'avoue, ça me fait me dire que c'est un type de bon joueur, mais très particulier, quoi. Ah, c'est très particulier. Parce que tu pourrais imaginer un joueur qui est pas du tout polyvalent. Il joue qu'à un seul type de jeu, mais par contre, il a creusé le type de jeu. Mais ça peut aussi être un très bon joueur, mais juste c'est pas un joueur universellement bon. C'est ça que je veux dire. Oui. Ouais, mais la notion d'universel, elle est... Parce que, en fait, comment te dire, tu vois, on pourrait dire que là, ce que tu décris, c'est la pratique de jeu de rôle horizontale. C'est-à-dire que tu vas tester plein de choses et tu vas être un peu bon partout, tu vois. Ouais. Mais tu vas peut-être, par contre, pas être excellent à un type de jeu particulier. Mais est-ce que c'est ça qui t'intéresse? D'être excellent à un type de jeu particulier? Pour certaines personnes, oui, je pense, hein. Je pense qu'il y a des... Et de toute façon, c'est pas je pense, c'est il y a des gens, ils vont faire toute leur vie un type de jeu, de rôle. Ils vont devenir très forts là-dedans, mais ils vont mettre une tempête aux gars polyvalents. Ils vont être tellement meilleurs dans ce jeu-là. Ça dépend à quelle quantité tu joues et à quel point t'as mangé du JDR aussi, tu vois. C'est-à-dire l'exemple que j'ai en tête, il a fumé D&D, tu vois. Genre... Donc, en vrai, il est aussi dans la catégorie, il connaît très 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 bien Donjons et Dragons. Le mec est parfait, genre il est à la fois vertical, horizontal, juste mon il a poncé un... Voilà, c'est tout. C'est le JDR. Je pense que c'est surtout ça. C'est ton crush de jeu. Ouais, je suis biaisé. Attends, mais tu peux pas dire qui c'est, ouais. Est-ce qu'il a envie d'être cité dans ce podcast? Non, peut-être qu'il serait invité à un de ces 4, donc à ce moment-là, je révélerai. On dira. Du coup, là, quand même, en fait, on parle souvent de bons joueurs, mais je pense la question qu'il faut se poser, c'est bon joueur pour qui, tu vois? Est-ce que parce qu'en général, t'es bon joueur pour une table, en fait. Si on résume un peu tout ce qu'on a dit. Sauf le joueur théorique universel pour toutes les tables du monde. Alors, il est pas si théorique que ça, il existe vraiment, c'est une vraie personne. Et moi, je pense pas, parce que moi, je pense qu'il y a des groupes de JDR qui acceptent personne. Ils jouent ensemble depuis 25 ans. Ouais. Voilà. Ils accepteront pas ton joueur universel. Parce que, ils vont le trouver cringe, même peut-être. Ils vont le trouver non, sa manière de jouer, j'aime pas. Joueurs. Non, mais tu vois, donc je pense que c'est vraiment une notion relative à chaque table, en fait. Un bon joueur, c'est
il est bon pour cette table. Par contre, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que il y a des notions universelles d'un mauvais joueur, et ça c'est ce qu'on a déjà évoqué. Mais du coup, d'un bon joueur aussi. Enfin, pour moi, opposition, c'est vrai, un peu. C'est qu'au final, si t'es pas un mauvais joueur, oui, t'en es un bon. En fait, on peut voir ça comme quelque chose de binaire, donc mauvais ou bon. On peut voir ça comme un curseur où tu te rapproches du bon joueur si tu fais pas toutes ces erreurs et tu peux devenir excellent. Évidemment, comme toujours. Non mais du coup, peut-être que je vais proposer quelque chose d'un peu trop radical, mais vas-y, on adore. Non, mais en vrai, je serais curieuse de savoir pour chacun d'entre nous, du coup. Pour vous, c'est quoi la plus grande qualité et le plus grand défaut d'un bon joueur ? Ok. Et le défaut d'un bon joueur ? Ça, c'est bizarre comme question. Si tu veux, soit tu donnes l'un, soit tu donnes l'autre, soit t'as une idée pour joueur, les deux. En gros, ta définition du bon joueur... Le pire défaut et la meilleure qualité. Quoi. Ouais, voilà. Ouais, ok. Pardon, j'avais pas compris. Oh non, vas-y, je t'en prie. Hein. Non, mais moi, bon joueur, j'avais mis... en choisir une, c'est dur en vrai. Un truc qui regroupe tout, moi je dirais un bon joueur, c'est un joueur qui met en valeur les autres peut-être. Donc par mettre en valeur les autres, ça veut dire être à l'écoute des autres, s'investir pour l'histoire des autres, alors sans évidemment mettre au second plan son personnage, mais dans le sens où c'est un cercle vertueux. Si tous les joueurs font ça, en fait tous les joueurs sont élevés, enfin tous les personnages sont élevés et l'histoire peut être très cool. Et ça inclut le MJ. Et un mauvais joueur... j'ai lancé un Mistral encore dans le micro peut-être. Ça va aller. Un mauvais joueur, c'est un joueur peut-être qui se remet pas en question. Parce que je pense qu'on peut tous être mauvais. Alors, pendant un instant T, ou on peut passer de bon à mauvais, ça aussi on l'a pas dit, tu vois. Mais je pense qu'on peut être mauvais, on est dans un mauvais jour, ou alors on débute dans le JDR, on n'est pas du tout au fait des pratiques. Je pense que c'est pas être mauvais joueur de se dire ok, là j'aurais pu faire ça comme ça, ok, ça se passe comme ça, je vais essayer d'améliorer ça. Un mauvais joueur pour moi, le défaut, c'est de pas faire cette pratique. Ouais, quoi. En fait c'est pour moi pas se remettre en question. C'est-à-dire tu fais ça, si les autres sont pas contents, tant pis. T'aimes pas les connards quoi. Voilà, mais je suis pas d'accord. C'est vénère de dire ça comme ça. Non mais attends, franchement là, c'était peut-être du troll, mais c'est pas grave, je vais foncer dedans à fond. Mais vas-y. Disons quand même. Là, ok, on fait un podcast et tout, donc ok, on est des passionnés à la table, on est d'accord. Mais le jeu de rôle, ça reste un loisir. Et de manière générale, dans la vie, on est tellement incité à progresser dans ce qu'on fait, à devenir meilleur toujours. C'est bien, dans certains cas, quand t'as envie, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du jeu de société, par exemple, ou du jeu de rôle, juste pour le fun. Et qui n'ont pas envie de se dire en rentrant chez eux mais qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire pour la prochaine fois. Donc, est-ce que c'est des connards? Attends. Non, moi, alors, attends. Moi, ce que j'ai peut-être mal compris dans ce que Max a dit, c'est que pour moi, c'était quelqu'un, quand on lui fait du coup des remarques de comment il se comporte, qu'il n'est pas capable de l'entendre et se dire peut-être je devrais changer. Tous les joueurs non parano sont des mauvais joueurs. non, quand on fait des remarques ou quelque chose c'est mal passé. Ou quand on fait des remarques à un joueur et qui s'en fout, qui s'en fiche et que là pour moi il y a un problème. Parce que sinon la personne qui se remet pas en question de par elle-même. Parce qu'en fait ça reste un jeu social. En fait là c'est autour d'une table dans une partie de jeu de rôle, mais ça peut être pareil. Je sais pas, t'es dans une équipe de basket, tout le monde te dit arrête de faire n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, je fais pas de basket, ok. Je fais 1m70. C'est hors de ma portée. Mais en fait c'est dans n'importe quel groupe social je pense, si le groupe te dit qu'il y a quelque chose qui va pas et que tu te remets pas forcément en question, ou que tu essaies pas au moins de comprendre, parce que peut-être que tu as raison finalement, je sais pas, mais tu essaies pas au moins de comprendre, je pense que là ça peut bloquer. Je comprends, je suis plutôt d'accord, mais disons que je sais pas. Je suis moyennement convaincu. Et pourquoi donne-nous tes qualités. Non mais ça je vais le donner. Ta qualité, pardon, mais juste par rapport à ça, tu peux donner un retour. C'est un peu faire une critique à un joueur. Déjà, tout le monde, à mon avis, n'a pas la notion de vouloir améliorer la pratique radicalement. Alors, je suis d'accord, si vraiment tu fais des moves, comme on dit, de connard... Je te parle pas forcément à long terme, mais par exemple, mais c'est sûr que si tu fais une seule partie de jeu de rôle dans ta vie, tant pis, t'as fait ta partie, et puis que tu sois bon ou mauvais, c'est pas très important finalement. Ouais. Le problème, c'est que si tu veux jouer de manière peut-être plus récurrente, je sais pas, tu t'es lancé dans un petit scénario de 5 sessions, si à la première session, je sais pas, il y a 2 joueurs qui te disent t'as pas arrêté de me couper la parole parce que la prochaine fois machin, et que l'autre il fait
t'as qu'à parler plus vite. Je sais pas, n'importe quoi. Bah là, bon. Oui, ouais. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que déjà, tu peux ne pas avoir envie de t'améliorer si jamais c'est pas critique. Je suis d'accord que si t'es insupportable à la table et que tu coupes la parole aux gens, que tu insultes les gens, ok, bon là, il y a peut-être un truc à revoir. Mais je pense que des fois, on peut te faire des retours sur ta pratique de jeu ou des choses, voilà. Et juste, t'es pas capable de les améliorer. Oui, non, mais complètement. Mais après, c'est là. normal, enfin, je veux dire, oui, c'est. Oui. Ça, j'en reparlerai tout à l'heure dans tous les cas. Oui, non, mais après, je parle de choses très sociales. Je dis pas, par exemple, oh, ta diction, elle est mauvaise, tu devrais l'améliorer pour la prochaine fois. Ouais, je parle plus de trucs vraiment, de ce qui, on va dire. Mais même un comportement en jeu ou, enfin, ouais. En gros, c'est pas être désagréable, quoi, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. En fait, si on te fait remarquer que t'es désagréable et que tu te remets pas forcément en question, pour moi, en fait, c'est la base de l'intégration dans un groupe. Alors. Soit en fait, tu te dis, ok, c'est peut-être pas pour moi cette table-là parce que je m'entends pas trop bien avec les gens. Soit, je sais pas. Il y a beaucoup de ça, à mon avis. Peut-être que je suis fou. Alors peut-être, mais ça n'a peut-être rien à voir avec notre podcast. C'est être mauvais joueur, quoi. Oui. En tout cas, pour répondre à la question, c'était le point le plus important pour moi qui définirait un bon joueur et le plus gros défaut, quoi. Ouais. Franchement, c'est compliqué. En fait, si je devais vraiment donner un seul point. J'avoue, j'avais pris des petites notes. Moi, celui-là qui me paraît flagrant sur ma fiche, c'est respecter les autres. Voilà. Et d'un côté, je le trouve pas hyper satisfaisant parce que ça, c'est un point fort d'un groupe social en général, quoi. Et pas du JDR en particulier. Donc, je pense que néanmoins, vu que le JDR, c'est une activité sociale, en tout cas quand on joue en groupe, hein, et dans laquelle on donne quand même de soi, et on a une envie de... Enfin, ça demande un effort d'être bien calibré avec les autres, on va dire. Donc dans ce contexte-là, oui, je pense que respecter les autres, je pense que c'est la plus grosse qualité. D'un autre côté, quand tu as dit ça, tu dis, est-ce que c'est pas pareil, comme tu dis, pour une équipe de basket? Est-ce que c'est pas pareil pour... j'en sais rien. Tu vois, n'importe quelle activité sociale, en fait. En fait, si c'est ce qui revient le plus, ça veut peut-être dire que le jeu de rôle, c'est vraiment 90% du social, quoi. C'est-à-dire que parce qu'en fait le jeu de rôle c'est on crée une histoire commune tous ensemble, voilà, c'est une histoire qui se construit de manière éphémère avec plein d'individus autour d'une table. Si socialement il y a des désaccords ou des tensions, ça ne peut pas marcher, quoi. Tu voulais rebondir ou non? Non, je trouve ça intéressant que tu sois, je sais pas si j'ai bien compris, mais que tu sois un peu dérangé par le fait que la qualité ou le défaut que tu nous as donné, c'est plus justement un truc de l'ordre social qu'un truc spécifiquement du jeu de rôle. Ouais. Mais moi perso, je trouve ça ok. Après, si vous voulez qu'on donne des trucs hyper spécifiques au jeu de rôle, pas assez lu le Principia Apocrypha en mais non, mais VFR. c'est vrai, vu que depuis tout à l'heure on parle de cette histoire de contrat social et tout, moi ça me semble logique que ce soit ce genre de qualité ou de défauts qui vont sortir. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais je peux comprendre, si jamais on doit citer des trucs beaucoup plus précis qui sont vraiment propres au jeu de rôle, il va falloir mener la réflexion un peu plus loin. Tu lances mal les dés, tu fais des 1. Non, mais en fait, je sais non, pas. Mais, c'est pas ça d'être un mauvais mais dans joueur. ces cas-là, peut-être donner quelque chose qui, justement, un aspect, une qualité générale, et donner un exemple précis qui s'appliquerait uniquement dans le cas du jeu de rôle. En fait, tu vois, je tu me dis mets à la place. Respecter les autres, par exemple. En exemple hyper concret, tu dis quoi dans le jeu de rôle? Comment ça se passe autour d'une table? C'est pour ça que c'est compliqué de donner une seule réponse, mais je voulais juste te dire que merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et voilà, ça fait une gueule. Ça va me revenir. Oui, voilà, je me mets à la place de quelqu'un qui a jamais fait de jeu de rôle et qui pose la question. Il va te demander, c'est quoi vraiment le truc le plus important, la qualité qu'il faut avoir en tant que joueur de jeu de rôle? Respecter les autres. Oui, en fait, en le disant, je me rends compte que c'est cohérent. Mais oui. Voilà. c'est un peu l'évidence aussi, tu vois. C'est un peu l'évidence, mais si tu donnes les détails de comment ça se passe justement en jeu, c'est quoi respecter les autres? Déjà, tu donnes des choses plus précises auxquelles la personne peut se raccrocher. Ouais. Typiquement, une personne qui n'aurait jamais fait de jeu de rôle qui te demande, c'est ça. Vous attendez quoi en fait d'une personne pour qu'elle soit respectueuse autour d'une table? Voilà, juste le petit truc que je voulais rajouter, c'est que ça paraît peut-être une évidence quand t'as beaucoup joué, en fait. Et justement, pour un débutant, c'est peut-être pas si évident, finalement. Et je pense que ma réaction de me dire est-ce que c'est pas un peu décevant comme réponse, c'est parce que c'est devenu une évidence à force de pratiquer, mais que ça n'était pas au début, en fait. Et donc oui, peut-être que finalement,
C'est le plus important, quoi. Donc ça, c'est ta qualité. Et le défaut, du coup? Le défaut, là, je vais citer un truc très personnel, mais parce que, encore une fois, pour moi, c'est difficile d'isoler un seul truc. Mais moi, un truc qui m'horripile en tant que joueur, c'est quand on ridiculise n'importe quoi, en fait. Les personnages des autres, le MJ, les descriptions du MJ. Moi, ça, c'est le genre de truc, je peux pas. Ouais. Mais bon, après, là, voilà, c'est personnel. Non, mais c'est bien d'avoir un avis personnel. Un joueur qui fait ça, je supporte pas. Mais encore une fois, des fois, ça peut être parce qu'il a pas l'habitude, il pense bien faire, il pense, je sais pas, faire rire les autres. Franchement, j'ai joué avec des bons joueurs qui faisaient ce genre de choses. Mais directement à la fin de la partie, je disais par contre ça. Joueurs. Des joueurs avec qui j'apprécie jouer en tout cas. Ouais. Tu vois, qui sont pas mal. Parce que tu viens de dire que tu as joué avec des bons joueurs qui faisaient des choses qui définissaient le mauvais joueur. Donc c'est-à-dire qu'en fait on peut être un instant T. Bien sûr, de toute façon on peut faire des erreurs et on peut à un moment donné pas se rendre compte que quelque chose a été pas ouf pour quelqu'un. Non, parce que je veux dire, c'est personnel. Peut-être que ce comportement à d'autres tables, tout le monde rigole, on est dans du second degré et ça dérange personne en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce que tu dis, un bon joueur peut être un mauvais joueur un instant T. Genre pendant 5 secondes, là t'as fait un truc. Oui, bien sûr. Je suis d'accord, ça c'est sûr. Tu vois, c'est pas un truc genre t'as une étiquette mauvais joueur et on te l'enlève. On reste pas humain. C'est pas quelque chose qui est acquis en plus. Oui, Comme tu dis, je suis d'accord, c'est une histoire de curseur. C'est à n'importe quel moment, avec n'importe qui, on peut se retrouver à être super bon joueur et puis à une autre session. Du coup, un bon joueur c'est récursif en fait. Un bon joueur c'est un bon joueur qui reste bon joueur tout le temps. Putain, le mec aime trop utiliser. Moi c'est juste que c'est un bon joueur parce que l'énorme majorité du temps, tu sais qu'il fait l'effort de se mettre dans les bonnes conditions et de proposer aux gens à la table une expérience qui est cool. Mais du coup, t'as cité Julien ? Ouais, non, j'allais dire Juju, maintenant c'est à toi du coup. Waouh, alors, en qualité, en fait, moi je suis assez d'accord avec ce que t'as dit sur Max, sur le fait que c'est quelqu'un qui met en avant les autres, en fait, qui a conscience pour moi de ce qu'on est en train de raconter, au final, et de l'équilibre. En fait, on doit tous être des protagonistes autour de la table. Ah ouais, c'est marrant ça. Vous pouvez définir les termes. Pour moi, en fait... La différence entre protagoniste et antagoniste. Ah oui. Antagoniste, c'est un méchant, protagoniste, c'est le héros. Ouais, pour résumer, grosso modo. L'idée pour moi, c'est que quand on joue un personnage, quand on est joueur, du coup, pas le maître du jeu, on est autant, pour moi, un protagoniste, autant un héros que n'importe quel autre joueur autour de la table. Quand t'es MJ ? Non, quand on est joueur. Ok. Je mange hors MJ. D'accord. Et du coup, c'est important que chacun ait un peu conscience de ça pour que, même si les personnalités sont différentes, les capacités sont différentes, tout ça. Les capacités de joueur ou de personnage ? Les deux. Ok. Peu importe les différences, l'idée c'est que tout le monde puisse avoir sa part importante à jouer et qu'il ait un temps le plus possible équivalent en fait de jeu et d'importance dans l'histoire. Donc pour toi, un bon joueur, c'est un joueur qui est vigilant par rapport à l'équilibre entre les participants, quoi. Ouais. Okay. Pour moi, il a une notion de oh putain, mais Fofo, ça fait longtemps qu'elle a pas parlé. Un peu dans ma tête, comment je fais pour amener un peu l'histoire vers elle. Après, quand il y a un MJ, c'est encore un peu plus le rôle du MJ de faire ça. Okay. Mais c'est un truc collectif, quoi, tu vois. Pour moi, ça c'est la qualité que je valoriserais le plus. On peut en débattre de ça vite. Bien sûr, on peut en débattre parce qu'il y a peut-être un joueur qui veut pas parler pendant une session parce qu'il juge que son personnage ne ferait pas ça à cet instant-là. Mais il est pas obligé de parler dans le sens que son personnage prenne la parole. Il peut faire des actions. Et l'idée, c'est que si le joueur, lui, n'en sent pas le besoin ou l'envie, ça c'est ok. Mais il faut qu'il ait l'opportunité de. Si en fait, laisser en tant que ouvert MJ, le jeu, quoi. Exactement. En tant que MJ, je m'adresse vers lui, je lui offre une fenêtre, il décide de pas la prendre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, évidemment. Mais il faut que je lui laisse l'opportunité. Si je laisse jamais l'opportunité, je sais jamais si en fait il se tait parce qu'il ose pas ou parce que c'est le RP qui, lui, il a envie de le jouer comme ça. Faut laisser une chance équivalente à chacun, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est intéressant parce que je suis plutôt en phase avec ce que tu dis. Moi, j'aime bien aussi ce genre de comportement. Pour autant, en fait, c'est compliqué. C'est là où je me rends compte que j'avais pas anticipé à quel point le sujet du podcast, il est compliqué, franchement. Ah bah oui. Mais le comportement que tu décris, je pense qu'il plaît pas à tout le monde. Et je sais que ça peut paraître étonnant, mais je pense qu'il y a des... Je le dis parce que moi-même, avant, j'étais un peu comme ça en tant que MJ. Moi, aujourd'hui, mais toujours encore un petit peu. J'aime bien quand les joueurs s'oublient en tant que joueurs
et glissent complètement dans la peau de leur personnage. Et du coup, si je vois qu'ils sont en train de réfléchir à des notions de rythme, de fluidifier la partie, passer la balle entre joueurs, d'un côté, c'est comme ça que je préfère jouer la majorité du temps. Ouais. Pour autant, quand je vois un joueur qui est complètement en bleed, on pourrait dire, qui s'est perdu dans son personnage, peut-être qu'il va pas faire attention à ce genre de choses. Et pour autant, moi je trouve qu'il y a un truc qui se passe, tu vois, qui peut être marquant et... est-ce que c'est mauvais pour autant comme jeu, je sais pas. Alors, moi je pense que j'entends ce que tu dis. Je dirais que c'est pour moi une notion un peu de ratio, c'est-à-dire qu'en fait, que t'es pendant la partie même 10% de bleed, et qu'à un moment donné tu prennes, j'ai une connerie, tu vois, je donne un pourcentage. Faut gérer quoi, faut doser, tu vois. Ouais. Non mais que t'as un moment où tu vois, parce que tu te dis je suis pris par l'émotion et tout, bah pour moi c'est ok, mais si t'es tout le temps uniquement focus sur toi et sur le bleed et tes émotions qui se transmettent à travers ton personnage, t'en oublies les autres et t'en oublies que c'est une activité collective. Ouais, mais... on est là aussi à avoir une forme d'intelligence collective et émotionnelle, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais est-ce que c'est... Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Est-ce que c'est pas aux autres joueurs, dans ce cas-là, de se dire « Ah mais là, c'est trop bien ce qui se passe dans l'histoire. C'est pas grave, si on parle pas, vas-y. » Mais les bons joueurs, ils peuvent être plusieurs. Hein. C'est mieux s'ils sont tous bons joueurs. Oui, et qu'ils ont tous cette idée en tête. Et que justement, ils savent reconnaître quand quelqu'un est au final à fond. Et justement, un peu le mettre en avant, tu vois. Toi, tu parles d'équilibre d'équilibre pour un bien commun, quoi. Tu parles pas d'équilibre, on va dire chiffré. Il faut que le temps de parole soit... Exactement. C'est un équilibre pour mettre en valeur ce qui se passe, ce qu'on cherche autour de la table, quoi. Parce que après, on pourrait discuter parce qu'en fonction de si c'est une campagne ou si c'est un one shot, on n'a pas la même notion d'équilibre parce que sur un one shot, le temps est hyper réduit. Sur une campagne, on peut avoir très bien une session qui met vachement en avant un personnage et beaucoup moins d'autres, mais au final, ça doit se lisser en fait au fur et à mesure de la campagne, donc ça laisse plus de liberté. Ouais. Mais je pars du principe qu'on est plus en mode campagne, on va dire, même si elle est courte, et que on reconnaît mais même en one shot en fait quand j'y pense, mais on reconnaît du coup que l'histoire va être stylée parce que au final c'est trop bien ce qui se raconte à la table, le personnage il est en proie à je sais pas quoi, mais à des difficultés, ou en tout cas on vit vraiment une histoire, on est dedans, on vit des grandes émotions. Ça a une qualité, c'est aussi de le reconnaître et d'être en mode mais on plonge tous dedans en fait, et pas en mode moi en fait ça fait longtemps que j'ai pas joué, du coup j'aimerais bien prendre ma lampe torche, non, tu vois, enfin. Là on est sur des points de détail mais qui montrent quand même, je trouve que dans tous les cas tu parlais de ce que toi tu préfères, hein. Donc on est d'accord que là c'est ma préférence, voilà, il y a une subjectivité, mais je trouve que c'est intéressant de noter que c'est vraiment pas la préférence de tout le monde, hein. Ouais. Et moi je suis plutôt raccord avec ta pratique, mais j'ai entendu parler de pratiques dans lesquelles les joueurs ils ont pas besoin de se poser ce genre de questions parce que c'est le MJ qui va gérer le rythme entre les joueurs et c'est tout, tu vois. Et c'est même pas à mon avis, vécu comme négativement par les joueurs. Ça fait partie de leur contrat social, c'est le MJ qui va rythmer la partie, et les joueurs se fondent complètement dans leur personnage, et limite, ne doivent pas penser à des considérations de passer la balle, ah mince, il y a tel joueur qui n'a pas parlé de longtemps, non, il s'oublie, tu vois. C'est le rôle du MJ. Et dans ce cas, pourquoi pas, mais du coup, t'es extrêmement dépendant du MJ. Ah, complètement. Tu l'étais déjà de base, mais alors là, tu l'es totalement, et c'est un gamble, c'est-à-dire que si tu as le MJ... entre guillemets extraordinaire, qui va y penser, qui est tout le temps en train d'ajuster les trucs au poil, au pixel, et c'est magnifique, et au final les joueurs peuvent s'oublier, tant mieux. Mais il y a beaucoup de tables où ils vont oublier, tu vois. C'est pas ce que j'aime, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment. Et moi-même des fois je me surprends à me dire, parce que de plus en plus je regarde les actual play et j'ai pu voir ce genre de pratique, et moi oui désolé Max. Et quand je vois ça je me dis mais les joueurs ils doivent pas se faire chier là, c'est le MJ qui parle tout le temps, ils se passent pas la balle entre eux et tout. Et après quand je regarde les retours des joueurs, tout le monde a adoré. Enfin, tu vois. Et c'est là que je me dis l'air de rien quand même. Mais difficile d'en dégager un truc universel quoi finalement. En même temps, est-ce que c'est ce que vraiment on essaye de faire aujourd'hui ? Parce que pour moi, on aurait dû dire ça dès le début. Hein. Notre définition du bon joueur, c'est notre définition à nous quatre. Hein. Voilà, donc on revient évidemment. On ne détient pas la sagesse et le savoir absolu du jeu de rôle. Si. Je le possède. Non mais c'est bien de se dire qu'on voit qu'entre nous, il y a des choses qui ressortent plus, qui ont l'air d'être assez récurrents quand même. Et encore, ça se discute.
parce qu'en effet, on aurait pu très bien avoir une 5e personne autour de cette table qui soit radicalement contre, enfin pas contre, mais en désaccord avec ce qui est dit. Mais ça reste subjectif dans tous les cas. Parce qu'un bon joueur, c'est pas un joueur qui saisit du coup le contrat social et qui sait écrire ses petites lignes, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il comprend le contrat social et qui sait ce qu'il veut lui aussi. Ça voudrait dire qu'un nouveau joueur ne peut pas être un bon joueur. Oula. Donc ce que je viens de dire, c'est pas vrai. Alors, attends, du coup, ça fait beaucoup de choses. Mais déjà, je veux juste rebondir sur le côté actual play. Je pense que comme c'est des parties qu'on voit de l'extérieur, c'est difficile de se rendre compte nécessairement de la dynamique entre eux, des retours qui se font et de comment ça s'organise. Donc c'est un peu difficile de juger là-dessus. Mais en effet, je pense qu'il y a des MJ qui sont très consciencieux et qui sont totalement capables de dire à leurs joueurs ne pensez pas à ce genre de choses, et en fait ça déroule. Et je trouve ces MJ admirables pour le coup. Je sais qu'il y a des MJ, ils te disent ça, mais ils le font pas. Et là, t'es un peu dans le caca pendant un petit moment. Et pour répondre aussi à... qu'est-ce que tu disais juste avant? Non, mais c'est pas forcément vrai. Le fait qu'un nouveau joueur peut pas être un bon joueur. Alors, pour moi, il a moins les clés en main qu'un joueur qui a plus d'expérience, parce que forcément, il connaît moins les codes. Et du coup, par définition, il est plus dans une forme d'improvisation. Il peut très bien s'en sortir. Il peut être un meilleur joueur peut-être que des gens qui ont joué pendant des années mais qui n'ont pas adopté des bonnes pratiques, tu vois, pour moi. Néanmoins, il est un peu plus clueless, quoi. Il n'a pas trop d'idées en fait de comment ça va se dérouler. Donc, par définition, il a plus de chances en effet d'être pas un très bon joueur au début, quoi. On va dire il a moins de chances d'être un très bon joueur, peut-être. Ouais. Mais de manière générale, moi je trouve aussi que peut-être que c'est mon avis personnel aussi, hein. Ça allait dans tous les cas, mais est-ce qu'il est partagé, je sais pas. Pour moi, la pratique du jeu de rôle, c'est une pratique que je trouve bénéfique pour l'intelligence collective. Je trouve que de manière générale, les gens qui jouent au jeu de rôle, j'ai tendance à avancer, je me trompe sûrement, mais je les trouve être des meilleurs individus. Waouh, qu'est-ce qu'un bon individu. Non mais horrible. Non, vraiment, je trouve que ils ont compris une dynamique de groupe, parce qu'ils ont été forcés à être mis face à un truc où ils doivent collaborer, ils doivent s'écouter, que d'autres gens qui l'ont jamais fait, putain, ça se ressent, quoi. Et franchement, je le ressens dans d'autres activités, tu vois. Ouais. Et du coup, ça me fait penser à un truc, mais vas-y, je te laisse. Non, vas-y, parce que j'allais partir sur le défaut, parce que oui, parce qu'on a toujours pas eu tes faux, totalement. Continue. Ça me fait penser à un truc. J'avais fait une partie, alors je vais pas dire avec quelle personne, mais bref, une partie de jeu de société, un jeu à la con. C'était Codenames le jeu. Okay. Genre, vraiment. Et ça avait fini limite en engueulade, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que on joue la partie. Et là, il y a des joueurs, enfin, il y a un joueur qui est concentré, je vais pas décrire ce que c'est le jeu, hein, mais bref, ça demande de la concentration pour un joueur, au minimum. Et t'as ce joueur-là qui est concentré, t'as un autre joueur qui commence à lancer des petites piques, tu vois, des petites vannes, il blague, il le déconcentre, du coup. Et l'autre joueur qui était concentré a complètement pété un câble. Et là, je me suis dit, mais c'est intéressant parce que dans cet exemple-là, on a une partie de jeu de société, donc qui est très proche du jeu de rôle, qui a complètement dysfonctionné, qui n'a pas fonctionné, qui a dégénéré. Et je me dis, c'est un petit peu normal vu qu'on n'a pas défini ce qu'on attendait de la partie en fait. Exactement. Est-ce qu'on veut respecter le joueur qui est concentré, et c'est valide comme point de vue, hein, c'était d'ailleurs sa position à lui. Pour autant, moi je comprenais aussi la position de l'autre qui voulait un peu rajouter du piment, tu vois, à la soirée, on est là, on rigole, on fait des petites blagues, mais au final là il y avait vraiment un truc complètement opposé de la vision de la partie entre les deux joueurs. Et effectivement, quand c'est pas exprimé, même dans un jeu comme Codenames qui a l'air de rien, ça peut créer des dynamiques sociales qui finissent en engueulade, quoi. Et je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit, ah oui, c'est vrai que en jeu de rôle, ce genre de truc, ça n'arrive pas parce qu'on parle entre nous, en fait, en général. Et encore. Et c'est commun dans la pratique de jeu de rôle. Tu vois, on fait des débriefs, ce genre de choses, donc contrat social. On parle de contrat social. Exactement. On parle pas trop de contrat social quand on fait un jeu de société. C'est ça. Tu passes pour un fou, je pense. Mais du coup, juste pour finir, excusez-moi, c'est quoi vos attentes? C'est vrai que dans le jeu de rôle, il y a ce truc de discuter entre nous de la partie pour se calibrer, et donc effectivement, ça apprend à s'accorder entre individus, quoi. Donc, et puis même la pratique en elle-même, elle est chaotique un petit peu, parce qu'au final, il n'y a pas une notion de tour à proprement parler souvent. Donc faut, à part peut-être des jeux de rôle où il y a du combat, enfin bref, des trucs plus spécifiques, mais il
Il y a beaucoup un truc un peu fluide et en effet, ça demande un peu de s'écouter, de savoir un peu prendre du recul, un peu prendre la parole. Aussi, c'est un peu que dans un jeu de rôle, après on te laisse la parole. J'ai pas dit mon défaut, je suis désolé. C'est qu'il y a rien à gagner ou à perdre, dans le sens où, comme on la boucle est bouclée, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas l'histoire dans un jeu de société, tu peux gagner ou perdre concrètement. C'est-à-dire, soit t'es perdant, soit t'es gagnant. Dans un jeu de rôle, je dirais plus, soit t'as passé un bon moment, t'as gagné peut-être, soit t'as passé un moment exécrable. Il y a pas de. Et t'as quand même gagné peut-être. Ouais, non. En vrai. Je connais des gens qui ont gagné, qui n'ont pas passé un bon moment dans un jeu. Ils ont gagné le scénar, quoi, mais la partie était horrible. Ils ont gagné le jeu de rôle. Moi, je veux juste dire du coup le défaut, pardon, qui rebondit un peu sur les deux trucs que vous avez dit. Pour moi, et c'est tout le paradoxe, parce qu'en fait, il est assez proche de la qualité. C'est que pour moi, le plus gros défaut, c'est quelqu'un qui veut jouer à la place des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il pense aussi à ce que les autres pourraient faire, mais au lieu de se dire, je vais donner l'option, le temps, je vais mettre en avant la personne pour qu'elle fasse ses propres choix, quitte à ce qu'elle n'en fasse pas, hein. Il va dire, mais pourquoi tu fais pas ça ? Ah. Ça là, et d'ailleurs ça s'applique dans les jeux coop typiquement. Les gens qui jouent à des jeux coop, les jeux coop, de jeux de société, ce qu'on appelle l'effet leader. Ouais, ceux qui veulent vraiment diriger les choses alors que on est là pour normalement avoir une expérience similaire autour de la table. On est des individus égaux, tu vois. Et l'idée de moi je sais mieux jouer, et pourquoi pas, hein, c'est peut-être véridique, mais du coup je vais te dire, mais pourquoi tu fais pas ça alors que tu es en train de réfléchir, alors qu'en fait tu as envie de proposer tes choses. On est dans le contexte après du jeu de rôle, on est dans un moment de créativité aussi. Les gens ils ont envie justement de faire des choses qu'ils ne feraient pas dans d'autres contextes, et là tu lui dis mais pourquoi tu fais pas ça en fait, on pourrait juste faire ça, enfin. Non mais mais en plus j'ai déjà vu ce genre de choses. En dehors du jeu de rôle, tu vois, en dehors du RP, en dehors de l'interprétation du personnage. Oui, parce que dans la fiction, tu pourrais court-circuiter l'autre personnage. Tu pourrais avoir un personnage qui dit ça. Pourquoi pas ? Voilà, ouais, c'est ça tout le temps. Un personnage insupportable. Ouais, un peu. Mais pourquoi pas ? Mais un joueur qui agit comme ça alors que son personnage ne l'est pas nécessairement, ou alors tous ses personnages le sont, là, c'est un autre problème. Pour moi, ça c'est le truc qui me casse le plus, parce que ça va avec l'idée de je laisse pas du temps aux autres. Et par exemple, si il y a des gens qui à un moment donné ont une notion un peu de bleed, tu vois, dans une partie, ou en tout cas ils veulent jouer une scène où ils prennent entre guillemets un peu plus de risque d'un point de vue interprétation. C'est pas évident pour plein de gens qui n'ont pas fait des cours de théâtre, qui sont pas comédiens, mais c'est une envie. Tant mieux, tu vois, stylé. Souvent, si c'est dans l'émotion, ça demande un peu de calme, qu'on s'écoute, et qu'il n'y ait pas ni une vanne qui ridiculise, ni quelqu'un qui dise quoi faire, mais qu'on laisse la personne vraiment jouer en fait les émotions. Et quelqu'un qui n'autorise pas ça nous prive pour moi de moments qui sont si beaux, et en plus qui marquent une expérience de joueur pour ceux qui sont autour de la table, mais aussi pour la personne qui le vit. Et pour moi, ça c'est très personnel, on joue au jeu de rôle aussi pour ces moments-là. Et donc quand on m'en prive, ça me gonfle très fort. Voilà. Ouais. C'est la fin de mon défaut. Je suis ravie d'être passée en dernière, parce que du coup vous m'avez pris toutes mes iddes. Ah mince. Après, mais j'aimerais essayer quand même de citer des choses. Alors je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Quand ce soit en termes de qualité ou de défaut, je vais essayer d'apporter peut-être quelque chose d'un petit peu nouveau qu'on n'a pas évoqué, mais je tiens à dire que je suis d'accord avec les autres choses qui ont été citées. Donc je vais donner deux choses très générales et après je vais les détailler. Pour moi, une qualité qui personnellement est très importante dans le jeu de rôle, l'investissement. Et un défaut avec lequel j'ai beaucoup de mal, dans la vie de manière générale, mais alors dans le JDR encore plus, le jugement. Du coup, je vais commencer avec la qualité. Donc l'investissement, qu'est-ce que j'entends par là ? Donc le jeu de rôle en général, que ce soit même qu'il existe plein de formats, donc soit le one-shot où on fait notre petite aventure, où il y a un début, une fin, on se voit sur 2-3 heures, ou même un peu plus, un peu moins. Voilà. Ou alors en format campagne sur plusieurs jours, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. L'investissement est très important parce que le jeu de rôle, il faut savoir que c'est quelque chose qui est quand même assez chronophage quand on veut en faire régulièrement. Si on est des joueurs très ponctuels, dans ces cas-là,
Bon, voilà, ça se discute. Mais l'investissement, déjà en termes de temps, tu vas dédier du temps à ça. Quand tu joues avec un groupe, ça signifie, encore une fois, ça fait partie du contrat social, que tout le monde va investir du temps dans ce jeu-là. Ça peut être l'investissement aussi. Vous en avez vaguement parlé, enfin vaguement, vous en avez parlé tout à l'heure. L'investissement de si par exemple, tu viens à ta session de JDR, t'es prêt à venir à ta session de JDR. Si par exemple on t'a dit, voilà, ton personnage, la session d'avant, il a pris un niveau, tu te renseignes, tu regardes, tu fais tes trucs. Si le MJ te demande, si ton MJ te demande de faire des choses, des recherches, tu le fais aussi. Et quand tu commences ta session de jeu de rôle, tu t'investis dans ta session de jeu de rôle. Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire, j'ai pas pensé à le dire, tu n'es pas sur ton téléphone. Du coup, ça va aussi de pair avec ce qu'on a dit. Tu fais attention à ce que les autres font. Tu respectes quand leur personnage intervient. T'es pas en mode, moi je joue que quand c'est mon personnage qui fait un truc. Je veux dire, voilà, t'as un investissement à la fois de temps, je sais pas comment dire, ouais, si, émotionnel. Émotionnel, tout, voilà. Ouais. T'as le respect des autres. Enfin, pour moi, tout ça, ça fait partie de ton investissement. Et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important, encore une fois, au jeu de rôle aussi, pour que tout le monde puisse passer un bon moment. Je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Ouais, vas-y. Moi, je l'avais noté pareil. Je l'ai pas dit parce que je l'avais pas mis en premier, mais j'avais effectivement donné comme qualité que je pourrais attendre d'un joueur, donner de soi. Et c'est vrai que moi, j'aime bien quand je me lance dans une partie, voir. Alors, évidemment, il peut y avoir des jours où t'es pas dedans, t'as pas le moral, il t'est arrivé un truc. Mais malgré tout, j'avoue que j'aime bien sentir que chacun fait au mieux avec les circonstances actuelles pour qu'on ait collectivement une bonne expérience. Exactement. Et voilà, ça, quand je sens qu'il y a cette volonté-là de la part des joueurs, c'est un truc que j'adore, quoi. Oui, parce que même si... Excuse-moi, je te coupe. Non, parce que même si le joueur fait mal quelque chose, mais en voulant donner de soi, je trouve que... Ouais, le ressenti sera c'est pas même pareil, un côté, une énergie, quoi. Ouais. Je sais pas comment dire, mais c'est... quand je sens qu'il y a une énergie qui fait que, ok, peut-être telle personne est malade, peut-être telle personne a une journée horrible. Non, mais, et que je sens que malgré tout, waouh, là on a vécu 3 heures où on a justement un peu oublié tous ces problèmes et malgré toutes les difficultés, on a créé une partie de ouf dont on va se souvenir. Et ouais, moi j'adore ce sentiment, sachant que je trouve que le jeu de rôle, ça a cette particularité que c'est quand même... le côté on donne de soi, c'est aussi que c'est pas facile en fait. Tu dois peut-être interpréter un personnage, il y a des règles, il faut se réunir avec parfois beaucoup de personnes. En même temps, c'est compliqué d'avoir des joueurs absents. Ça te prend du temps, ça demande de l'organisation. Donc j'aime bien que quand on arrive à ce jour J où il y a la partie de jeu de rôle, et là c'est le côté passionné qui parle, parce que moi j'y mets beaucoup de moi. Vu que j'y mets beaucoup de moi pour avoir une bonne partie, j'aime sentir que tout le monde est un peu dans cette logique, tu vois. À la mesure, chacun à la mesure de ses moyens. Mais quand je sens ça, je suis content. Complètement. Moi, je voulais juste donner... Après, c'est très personnel, hein, mais moi, je dirais un petit hack que je donnerais pour être un bon joueur. Je dis ça comme si j'étais un bon joueur, c'est terrible. Mais je dirais que c'est... Prenez du plaisir à écouter la narration globale et la narration des autres. Pour moi, ça, c'est... le chemin pour moi le plus court pour que au final on englobe un peu ces qualités-là et qu'on évite ses défauts. Ok. Tu pourrais préciser un tout petit peu c'est-à-dire que je pense que si tu viens dans le jeu de rôle avec une expérience de jeu vidéo par exemple, de jeu de rôle mais de RPG en final, t'as une expérience qui est souvent très focalisée sur toi-même et c'est bien normal, le jeu est fait pour, et du coup tu t'intéresses souvent à ce qu'il t'arrive toi. Ouais. Et tu peux arriver dans le jeu de rôle de la même manière, c'est normal. Dès lors que tu prends du plaisir à écouter ce que disent les autres et que t'as pas besoin toi nécessairement d'en faire partie, tu peux, hein, mais t'as pas besoin. T'as gagné. Ouais, pour moi, t'as gagné le jeu de rôle. Vraiment, ça va enrichir de fou ton expérience. Mais oui, et celle des autres pour moi. Et ça, je noterais que c'est aussi un conseil parce que on en parlera un peu après, mais je pense que pour les MJ aussi, c'est hyper cool de savoir laisser les joueurs aussi faire leur histoire. Complètement. Je suis bien d'accord. C'est un défaut. Les nouveaux MJ. Mais c'est compliqué. En fait, là, je me rends compte que ça fait déjà un moment qu'on parle et on va pas avoir le temps de tout dire. Mais là, j'aurais encore envie de rebondir et de chercher la petite bête, tu vois, parce que, encore une fois, j'ai entendu parler de pratique.
dans lesquels il y a des joueurs qui n'aiment pas ça. Oui, genre tout à fait. écouter les autres trop complètement. longtemps et qui préfèrent jouer eux. Et du coup, ils ont trouvé la bonne pratique pour eux, c'est-à-dire jouer à 2. Un MJ, un joueur. Du coup, là, ils sont vraiment les héros de leur propre histoire. Oui. Le MJ va jouer les personnages qui vont quand même rajouter du piment de l'histoire, mais c'est peut-être un mauvais joueur pour des tables. Ouais, Oui, encore mais une fois. dans ce cas précis, ce qui est, je trouve, Mais louable, Ouais. c'est le fait, c'est le fait que il ait trouvé une pratique adaptée à ses attentes. c'est ça. Nous, pour moi, on parlait quand même plus généralement d'une pratique un peu classique du jeu de Non, mais rôle. c'est le contrat social en fait. Avec en Tant- effet plusieurs joueurs autour de la table. On a exclu pour moi les jeux solo et un peu les jeux en duo en vrai. Mais en effet, pour ceux qui ne s'y retrouvent pas dans une pratique comme ça, Mais après, il y a une autre c'est solution. ok. Mais il faut Pour faire les autre chose. gens comme ça, sinon t'es MJ. Et ça, pareil, je l'ai entendu. Des- Ouais. Ah non, mais encore une fois, c'est des trucs que j'ai entendus. Mais je trouve que ça, Ouais. c'est une fausse bonne idée. Juste, moi je suis chaud qu'on parle du point de vue MJ un peu après. Parce que je D'accord. pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Bah, en tout cas, c'était juste pour dire que là, j'avais eu un retour d'une personne qui n'aimait pas vraiment être joueur, justement parce que ça demandait trop d'écouter les autres. Et c'est même pas que ça lui plaisait pas, c'est juste qu'elle n'était pas vraiment capable. Elle se déconcentrait trop, elle pensait à autre chose, elle n'arrivait pas à se concentrer. Tu vois, il y a des gens qui ont du mal à se Ouais. concentrer tout simplement. Et pour pallier à ça, il y avait pour elle la solution de jouer à 2. Du coup, là, t'es obligé d'être concentré Ouais. parce que c'est tout le temps à ton tour de jouer. Ou d'être MJ. Après, il y a Et par ailleurs, cette personne peut être un très bon ou une très bonne MJ. Oui, après il y a voilà. d'autres solutions aussi qui existent. La durée des parties joue, le nombre de joueurs à la table joue, le système joue aussi. C'est vrai. Il y a pas mal de choses qui peuvent éventuellement. Mais je trouve que c'est intéressant de voir que ouais, ce genre de conseil apprenez à écouter les autres. Alors je suis d'accord, hein. Comme je l'ai dit, moi je suis complètement en phase avec ça. Mais c'est ça qui est fou en jeu de rôle, c'est que j'ai aussi entendu des gens qui disent bah ouais, ça c'est le conseil que j'entends partout et j'ai essayé de l'appliquer, j'y arrive pas. Du coup, j'ai trouvé une autre option, être MJ. Et c'est ça qui me permet d'apprécier le jeu de rôle de manière générale, quoi. Donc voilà. Avant Vas-y. d'embrayer sur Vas-y, le ouais, MJ, vas-y, je finis juste sur mon défaut du coup. Je parlais de jugement. Jugement, alors je vais peut-être l'illustrer dans quelque chose de très spécifique. Mais moi je pense que la chose qui me dérange le plus en termes de jugement dans le jeu de rôle, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, Jus, quand une personne veut un peu laisser libre cours à ses émotions parce Ouais. qu'elle est prise dans son aventure et que d'autres personnes autour de la table ne respectent pas ça ou vont essayer complètement de désamorcer ça parce qu'ils sont pas non plus à l'aise avec ça. Alors du coup, bien évidemment, on peut toujours le rappeler, le contrat social du début. S'il y a une personne qui dit « moi je suis là pour vivre des émotions fortes, avoir par exemple du bleed à fond, donc me laisser complètement emporter par les émotions de mon personnage », d'autres qui diront moi je suis pas d'accord, déjà ça va être compliqué. Mais quand ça n'a pas forcément été évoqué et que ça se passe en jeu et qu'il y a un truc de fou qui se passe et qu'il y a une ou deux personnes qui partagent pas ça du tout ou qui le désamorcent complètement, moi ça me tue le game. Franchement moi ça me fait mal. C'est même pas que ça me dérange, c'est que ça me fait mal. Mais après moi je suis une joueuse qui aime les émotions fortes en jeu de rôle, donc là encore ça se discute. Du coup c'est vraiment mon avis personnel sur le type de joueur, quoi. Parce qu'après on peut parler de sécurité émotionnelle, il y a des mécanismes, voilà. etc. Mais Exactement. Ouais, mais là c'est autre chose, je trouve. Et enfin, effectivement, ça pourrait être, on pourrait en parler en complément, mais je suis d'accord avec toi et même j'avais noté parce que t'en parlais Julien tout à l'heure, mais effectivement, je trouve que il y a des moments, le terme il est important justement. Il y a des moments en jeu de rôle qu'il faut arriver à capter et même dans une partie, petit problème technique, imaginons on est dans une partie assez légère, malgré tout, il peut y avoir un moment où là, tu sens qu'il y a un joueur qui veut amener une émotion à la table. Et je pense que là, une qualité de bon joueur, effectivement, ça peut être de sentir que, ok, là, il se passe quelque chose, je me mets un peu en retrait, ou alors je joue d'une manière à amener ce moment à la meilleure version possible, quoi. Donc, voilà. Et du coup, là j'ai l'impression qu'on a parlé beaucoup de joueurs. Est-ce que pour vous c'est différent? Les qualités pour être un bon joueur côté MJ, c'est différent? Par exemple, moi je sais qu'en tant qu'MJ, ce que j'essaie de faire, je trouve mon plus gros défaut c'est la diction, donc j'essaie de travailler ma diction. Pour autant, c'est pas un truc qui me dérange autant quand je suis joueur.
Donc la question se pose, est-ce que pour vous, les qualités d'un bon joueur, c'est aussi les qualités d'un bon maître du jeu? Alors sans épiloguer, parce que ça fait un moment qu'on y est déjà, mais est-ce que pour vous, vous attendez d'un bon maître du jeu les mêmes qualités qu'un bon joueur autour de la table? Alors c'est très ingrat, hein, mais moi je dirais oui et plus. Et j'aurais presque tendance à dire, on pourrait presque faire un épisode sur qu'est-ce que c'est être un bon MJ. Tu vois. Oui, on le fera. Parce que c'est vraiment, non mais c'est vraiment à part, tu vois. Ah, complètement. Pour moi, ce qu'on a dit de manière générale s'applique, tu vois, à MJ. Mais en tout cas, dans les jeux traditionnels, hein, le MJ a beaucoup plus de responsabilités et du coup, il a d'autres en fait choses qui sont attendues de lui, tu vois. Et j'ai pas trop envie nécessairement de rentrer dans le détail parce que ce serait un peu trop long. Ouais. Non, mais c'est compliqué. Ouais, non, mais après, on fait, peut le laisser pour un. Effectivement, mais on en reparlera dans cet épisode sur le MJ, effectivement. Ouais. Mais moi, je trouve que le MJ. Non, en fait, le MJ fait trop de choses et les joueurs font pas assez de choses, je trouve, de manière générale. Ouais, je suis d'accord. Et aussi dans les à côté. On parlait de. Qui fait le contrat social souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est le MJ. C'est le MJ qui organise les parties, qui cale les dates, c'est le MJ. Qui prépare le scénario, c'est le MJ. Enfin, tu vois, je trouve carrément ce truc-là. Et qui c'est qu'on critique à la fin si jamais la partie elle a pas été aussi bien que voulu, bah, c'est souvent le MJ. Et il y a un côté un peu... pas triste, je sais pas, mais il y a quand même une réalité en fait. C'est un peu comme si on mettait toutes les responsabilités de tout ce qui se passe Moi, dans la partie c'est quelque sur chose le qui MJ. me dérange, ouais. C'est ça. Donc après, là, je vais pas forcément trop rentrer dans les détails. Mais c'est intéressant, ça ouvre des portes pour des futures discussions. Voilà. Okay. Juste, je pense, parce que j'ai envie de le dire, je rajouterais que une pratique que je trouve être une pratique de bon joueur, et là je nous sauce un petit peu, je le dis, hein, c'est le fait justement de prendre le temps, même si c'est pas très long, de faire un petit débrief post-partie. Nous on fait un Stars and Wishes en l'occurrence. C'est ça. Et du coup le Stars and Wishes, c'est qu'on va mettre, du coup Stars, c'est on va mettre en avant quelque chose qui nous a particulièrement plu. Wishes, c'est quelque chose qu'on souhaite voir arriver dans la prochaine session ou autre. Et tout le monde passe et dit en fait son Star et ses Wishes, ou plusieurs, peu importe, y compris le MJ. Et je trouve que c'est une pratique extrêmement vertueuse qui a beaucoup amélioré nos parties. Complètement. Et les prendre en compte aussi, parce que on peut les dire facilement. Et oui, non, mais ça paraît bête, mais faire l'effort de les prendre en compte aussi. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Moi, j'aimerais bien en fait clôturer le podcast peut-être par peut-être qu'il y a des nouveaux joueurs qui nous écoutent ou pas, mais peut-être qu'il y en a qui stressent à l'idée de peut-être bien jouer en JDR. Ouais. Est-ce que vous auriez une idée, un point, quelque chose pour ces nouveaux joueurs moi, qui s'inquiéteraient? Oui. Vas-y, non, pardon. C'est peut-être un point qui rebondit un peu, mais là, on a parlé de pas mal de sujets, mais je trouve qu'on n'a peut-être pas donné vraiment... On n'est peut-être pas allé vraiment dans le concret de comment bien jouer. J'étais en train de me dire et je me dis, chose. alors, ok, on a compris que c'est personnel, c'est subjectif, d'accord, ok, tout le monde est d'accord. Malgré tout, on a nos préférences personnelles qui peuvent résonner avec d'autres personnes. Peut-être qu'on peut donner des conseils, ou pas forcément des conseils, mais des choses que nous, on apprécie, des choses qui pour nous définiraient un bon joueur. Peut-être que chacun pourrait dire, je sais pas, 2, 3... on a donné une grosse qualité chacun, mais on a peut-être d'autres petites idées. Un conseil éventuellement pour commencer, Je sais pas... Moi, ouais. Vas-y, lance-toi. Tu sais. Non, je sais pas. Ok, alors moi, j'ai là-dessus, c'est peut-être pas ouf, pardon, de dire ça, mais je dirais déjà, se renseigner, écouter ce podcast, c'est déjà une bonne démarche, tu vois, parce que c'est l'idée de je m'intéresse au jeu de rôle et de manière générale, j'ai envie que ça se passe au final du mieux possible. Même si de base c'est peut-être pour moi, au final c'est aussi un peu pour les autres. Donc déjà, je pense que c'est une bonne démarche. Après, je trouve qu'en jeu, moi je reviens juste sur ce que j'ai dit sur le fait de prendre du plaisir dans la narration des autres. Et après, je réfléchirais pas trop non plus. Oui, voilà, parce qu'après ça fait trop. Moi j'allais dire l'inverse. En fait, n'écoutez pas ce podcast. Allez juste jouer. Et puis, est-ce que c'est si important que ça d'être un bon joueur? Il n'y a pas besoin d'être un bon joueur pour jouer en fait. Il n'y a pas besoin d'autorisation de qui que ce soit. Jouer en fait. Et si à un moment donné ça vous préoccupe, bon bah vous essayez de mettre en pratique éventuellement peut-être quelques conseils, quelques manières de jouer, mais le but c'est qu'on joue, hein. Ouais, moi j'ai quelques petites idées du coup. Encore une fois c'est personnel. Moi j'aime bien quand
les joueurs prennent plus de place à la table de manière générale par rapport au MJ. Ça a tendance à me gonfler quand c'est vraiment le MJ. J'en parlais tout à l'heure, qui va gérer l'orga, qui va faire le scénario, qui au sein de la partie va être le seul à gérer le rythme. Je cherchais volontairement la petite bête tout à l'heure par rapport à ça, mais moi en tant que joueur à une table, vraiment c'est le genre de truc, ça m'énerve. Donc ouais, je dirais un conseil de manière générale, enfin en tout cas une pratique que j'aime bien, c'est les joueurs qui s'investissent plus sur tous les plans en fait. L'orga au sein de la partie et trouver des opportunités en tant que joueur. Des fois on n'a peut-être pas forcément conscience de tout ce qu'on est capable de faire en tant que joueur. Certes, le MJ, il a plus de responsabilités, en fait, mais le joueur, il a la responsabilité de son personnage, et il y a déjà tellement de trucs à faire. Tu peux déjà faire des actions débridées. Tu te lâches, tu vois, tu te dis pas « Ah non, si je fais ça, est-ce que ça va être bien reçu ?» Non, t'as une idée, tu l'as fait. Et ça va créer du jeu. Déjà, c'est un bon point. T'as toute la partie introspective de son personnage. Tu peux raconter ses pensées, ce qu'il pense. T'as pas besoin du MJ pour te dire ah, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là. Non, tu peux l'amener toi-même à la table. Dire ok, décrire un petit peu les mimiques, les attitudes de ton personnage, les choses en dehors du dialogue. Parce que pareil, ça c'est des choses que j'ai pu voir en partie où il y a que du dialogue entre les personnages joueurs, ce qui est très intéressant. Mais la dimension introspective et les à-côté par rapport à un personnage, c'est un truc que j'aime de plus en plus, quoi. Donc c'est vrai que à titre personnel, je préfère les tables où il y a ce genre de choses. Voilà, donc ça va dépendre des gens, à mon avis. Et non, après le dernier point, malgré tout, oui, je suis d'accord avec toi, Julien, la notion d'harmonie à la table, pour moi, elle est hyper importante. Et encore une fois, ça c'est un truc que j'apprécie de plus en plus. Le côté, on se passe à la balle, quoi. Vraiment essayer d'avoir quelque chose de fluide en termes de participation de chacun autour de la table. T'as une idée, ok, tu la développes. Et puis sentir qu'à un moment, ok, il faut passer la narration à un autre joueur. Et moi, j'aime bien quand le MJ n'a même plus besoin de le faire. Alors, de par la structure du jeu de rôle traditionnel, c'est souvent lui qui a cette responsabilité-là. Mais quand je vois une table où le MJ peut juste s'effacer et laisser les personnages joueurs et les joueurs finalement faire du jeu entre eux et que ça roule, tu vois, moi, ça, j'adore, quoi. Donc ce genre de pratique, c'est un petit peu le... Après, ça dépend des périodes, mais en ce moment, c'est ce que j'aime en particulier, quoi. Voilà. Après, il y a d'autres points, mais je pense qu'on en reparlera dans un autre podcast. Waouh. De plus que ce qui a été cité, non pas trop. Je peux pas non plus que ce soit hors sujet. J'aurais peut-être des petits conseils à donner. Ce que tu disais, par exemple, si c'est une personne qui n'a jamais fait de jeu de rôle, qui dit « Ok, j'ai besoin de quoi ?» Je peux peut-être donner des petits conseils qui viennent de mon expérience à moi, comment ça s'est passé, parce que moi, j'ai été inclus dans un groupe qui déjà jouait ensemble depuis un petit moment. Moi, j'étais complètement novice. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais déjà, avant de vous mettre la pression, de vous dire « Comment je fais pour être bon joueur ?» Déjà, apprenez simplement ce que c'est que de faire du jeu de rôle. Donc, allez peut-être jouer avec des gens qui potentiellement s'y connaissent déjà un petit peu, qui pourront vous guider. Jouer avec des gens que vous appréciez. Je vous déconseille de commencer une partie de jeu de rôle avec des personnes avec qui vous ne vous entendez pas. Je joue qu'avec mes ennemis. Non, mais peut-être voilà, en termes de personnage, oui, commencez peut-être avec un personnage qui va vous ressembler, avec lequel vous serez à l'aise, et petit à petit vous allez tenter des choses, vous allez essayer des choses. Si vous êtes aussi avec des bons joueurs autour de la table, vous allez pouvoir aussi prendre plus de place et plus de confiance. Donc voilà, je partirai peut-être là-dessus, juste un petit conseil de fin. J'en glisse un très vite fait. Encore une fois, on pourra le développer plus tard, mais moi maintenant, je regarde des actual play aussi pour trouver des petites techniques de joueurs et de MJ aussi. Genre, je regarde un actual play, je vois qu'il y a tel joueur qui, je sais pas, va avoir sortir telle phrase, raconter d'une certaine manière, et c'est des trucs que je peux récupérer. Je me dis ah ouais, mais c'est pas bête de faire ça en fait. Et ouais, maintenant je le fais un peu plus, de regarder les actual play. Pas uniquement pour le côté divertissement, mais aussi pour récupérer des petites techniques, quoi. Parce que quand tu joues tout le temps avec les mêmes personnes, et voilà, c'est intéressant, mais aussi jouer avec d'autres tables, justement, ça peut permettre de rencontrer d'autres joueurs, et déjà de passer un bon moment avec eux, accessoirement, mais aussi de trouver d'autres petites techniques, quoi, que tu peux ajouter à ta palette de joueurs ou de MJ. Donc voilà, être curieux, pas uniquement des jeux, mais aussi des tables de jeux, quoi. Voilà. Carrément. Max ? Moi, en vrai, tout a été un peu dit, mais je dirais, être bienveillant
envers soi-même et envers les autres, quoi. Globalement, c'est créer une énergie positive autour de la table, donc ça englobe tout, quoi. Être à l'écoute, machin. Mais non, mais je prends un peu le parallèle de la danse de couple. Là, dans la danse en duo, par exemple, on dit souvent qu'il y a 2 énergies individuelles qui forment une énergie commune qui est encore plus grande, tu vois. Et je pense un peu pareil dans le jeu de rôle, c'est-à-dire chacun fait un peu le don de soi de quelque chose, et au bout d'un moment, ça crée quelque chose de fou, quoi. Donc c'est pas se stresser, jouer et essayer de passer un beau moment globalement sans... Voilà. C'est ça le plus important, que tout le monde passe un très bon moment, c'est ce qu'on attend. Petit jeu de rôle sur la danse là. Pas, hein. Il y en a peut-être. Hein. Ouais, aucune idée. Tu sais que j'ai pensé à un truc là en plus, mais on va pas du tout développer. Mais j'ai pensé aussi au PVP. Qu'est-ce que le PVP ? Le PVP du coup c'est joueur contre joueur, player versus player. Et c'est le fait que parfois, prévu ou non, dans la narration, il peut y avoir des conflits entre les joueurs. Entre les personnages. Entre les personnages, pardon, voilà. Exactement. Et c'est là le lapsus. Oui, exactement. Ça peut devenir un conflit pas confondre entre les deux joueurs. Et voilà, c'est-à-dire que moi, typiquement, je sais pas pourquoi, c'est un running gag un petit peu. Avec Antoine, on a souvent des personnages qui ont une rivalité. Ouais. Et du coup, il y a souvent une tension entre nos personnages. Mais c'est une tension entre nos personnages. Et le fait que c'est bien défini fait qu'il n'y a pas de souci particulier. Mais on a eu des expériences où il y a eu... C'est un plaisir, hein, cher rival. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Ces petites joutes rôlistiques. Bien sûr. Mais du coup, il y a parfois des rivalités qui amènent même à la mort de certains personnages. Hein. De certains joueurs. Ouais, non, bon là... Non, peut-être pas de certains joueurs, mais éventuellement le départ de certains joueurs. Parce qu'il y a un conflit, en fait, qui est pas accepté, qui est pas prévu vraiment par la narration. Et bon, il y a des débordements qui existent. Par le contrat social, la narration. Ça reste un autre sujet. C'est vrai, c'est vrai. Un autre sujet mais de évitez de podcast. tuer les gens quand c'est pas prévu. Voilà, vos potes là, les tuez pas. Voilà, ouais. C'est mon conseil. Ok. C'est un bon conseil. Sur ce, est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Ouais, il y avait un dernier truc qui me tenait à cœur. C'est pas pour lancer un débat, mais moi, c'est une conclusion que je dirais à tout ce que j'ai pu dire dans le podcast. Ça rejoint des choses qu'on a pu dire encore une fois, mais on a beaucoup parlé de contrat social. Et il y a un concept qui a été amené par la joueuse KF voilà, sur Internet, qui a créé des jeux, hein, notamment. Et le concept, c'est « Nous ne sommes pas infiniment paramétrables ». Et c'est une réponse justement au contrat social. Alors là, je n'ai pas relu les articles ou autres, hein, donc là je sors ça comme ça. Hein. Mais en tout cas, c'était pour dire, oui, en JDR, on va beaucoup parler de la pratique, comme on est en train de le faire actuellement. On va faire du contrat social, on va faire des débriefs, des briefings. On va vraiment essayer de se calibrer pour avoir la meilleure expérience possible. Mais c'était juste un rappel pour dire que, certes, ok, tout ça c'est très bien, mais au bout d'un moment, on est des individus. On peut pas s'adapter. On n'est pas des caméléons en fait. Alors, à part le caméléon dont on parlait tout à l'heure, voilà, le caméléon, on est capable, mais nous ne sommes pas tous des caméléons. Nous ne sommes pas infiniment paramétrables. Donc, voilà, faut garder en tête que c'est des choses vers lesquelles on peut tendre, mais c'est pas plus que ça en fait. Donc, faut aussi pour se détendre un petit peu, pas penser qu'il y a des préconditions à cocher avant de pouvoir bien faire, bien jouer. Non. Juste tu joues, comme tu disais tout à l'heure, Faustine, et c'est déjà très bien, quoi. Voilà. Et un point en complément de ça, vu qu'on n'est pas infiniment paramétrable, bien jouer, je pense que c'est aussi trouver la bonne table. Et ça, des fois, la bonne solution, quand on n'arrive pas justement à se calibrer, quand on n'arrive pas à se paramétrer, entre guillemets, c'est peut-être finalement de quitter la table et de trouver des gens avec qui on aura moins d'efforts à fournir pour atteindre une bonne partie, quoi. Et c'est ce dont tu parlais aussi d'une certaine manière avec les joueurs qui n'arrivent pas à écouter vraiment les autres et qui du coup préfèrent une option de jeu à deux ou de jeu solo. Et en fait, c'est une très très bonne solution pour ceux qui, en effet, au bout d'un moment, se rendent compte que c'est pas leur truc. Tu peux chercher à t'adapter, mais parfois adapter ta pratique, c'est peut-être le plus simple. Jouer en physique ou en ligne. En ligne, si c'est pas possible, en physique. Exactement, il y a plein de trucs. Ça permet d'apprendre à se connaître, façon de jouer, et puis de se rendre compte un peu de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et tout ça, quoi. Ouais. Parfait. C'était nickel pour terminer ça. Ouais, merci. C'était Table Ronce, épisode 2. À plus. Yes, salut. Merci de nous avoir écoutés.